d'être avec nous sur 24. Les Maliens élisent ce dimanche leur président. Second tour de la présidentielle entre Ibrahim Boubacar Keïta et son rival Soumaïla Cissé. Scrutin crucial, 6 mois après le début de l'intervention française. Près de 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Les Maliens français sont eux aussi retournés aux urnes. Comme au premier tour, il y a eu des problèmes techniques empêchant les Maliens de pouvoir voter. On retrouve Alexandra Renard devant le consulat à Bagnolet. Comment se déroule le vote en Seine-Saint-Denis ? Alors c'est vrai qu'il y a eu encore une fois les mêmes problèmes techniques rencontrés qu'au premier tour, mais globalement on peut dire que ça se passe plutôt bien ici en Seine-Saint-Denis. Alors à Montreuil, qui accueille la plus grande communauté malienne de France, cette fois-ci il n'y a plus 4 bureaux de vote mais seulement 2. Donc beaucoup de Maliens seront privés de vote, mais dans ces bureaux de vote on y vote tout doucement, tranquillement, comme un dimanche ensoleillé, mais on y vote normalement, il n'y a plus de pagaille. Ici au consulat de Bagnolet et devant la mairie, une petite annexe de la mairie qui est juste à côté, il y a 8 bureaux de vote regroupés et là encore ça se passe plutôt bien. Les gens qui n'ont pas la possibilité de voter donnent aussi des petits coups de main pour l'organisation. Y a-t-il néanmoins quelques améliorations par rapport au premier tour ? Alors oui, il y a quelques améliorations. Il y a en tout 600 bureaux de vote en France pour les Maliens aujourd'hui. Et dans tous ces bureaux de vote, globalement, le système se déroule un peu mieux. Parce que tous les gens qui n'ont pas pu voter, qui n'ont pas eu la chance d'obtenir leur carte d'électeur, mettent la main à la pâte et participent à l'organisation pour guider les gens vers les bons bureaux de vote. Il y a surtout les jeunes qui sont très mobilisés. Juste derrière moi, il y a quelques jeunes Français d'origine malienne qui, eux, ont décidé de mettre des PC branchés sur Internet pour mieux guider les gens et pour les aider à voter. Le mot d'ordre un peu partout ici, à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis et en France, c'est il faut voter massivement, il faut voter plus qu'au premier tour. On avait simplement voté à hauteur de 20% en France contre quasiment 50% au Mali. Merci beaucoup Alexandra Renard. On continue d'en parler cette fois avec Emmanuel Goujon, consultant pour Africa Global Approach. Ibeka apparaît-il comme un candidat soutenu par la France ? Écoutez, c'est difficile à dire s'il est soutenu par la France. La France, de toutes les façons, ne devrait pas avoir à choisir le président des Maliens. C'est aux Maliens d'abord de choisir et à la France de soutenir ce pays ami et cette population que nous soutenons et dont une grande partie vit aujourd'hui en France. Donc, je ne crois pas que ce soit vraiment le candidat de la France. Par contre, il est clair que c'est le favori au vu des résultats du premier tour, puisqu'il a eu presque 40% des votes au premier tour il y a 2 semaines et que son principal rival, Soumaïla Cissé, lui fait que presque 20%. Comment expliquer un tel ralliement à Ibeka, 22 candidats sur 25 ? Parce que d'abord, il est arrivé en tête. Ensuite, les Maliens veulent montrer qu'ils sont dans une idée d'unité, un idéal de reconstruction et d'unité et de réconciliation du Mali dans son ensemble. Ensuite, la majorité quand même de ces candidats qui ont rallié Ibeka ont fait un très petit score, autour de 1 ou 2%, et donc ils ne représentent pas grand-chose sur l'échiquier politique. Ensuite, il faut bien voir que Ibeka a été un ancien Premier ministre, donc il a la stature, disons, pour diriger le Mali aux yeux de la communauté malienne, de la population malienne et des hommes politiques maliens. Les 2 hommes, Soumaïla Cissé comme Ibeka, sont issus du Sérail. C'est des gens qui ont déjà participé au pouvoir, puisque Soumaïla Cissé lui-même avait été ministre des Finances. Ils ont à peu près le même âge, donc il n'y a pas une grande différence entre les 2 candidats. C'est bien plus sur le charisme, je dirais, bien plus sur les capacités à diriger que les électeurs se sont intéressés. Et les 2 candidats ont disposé de moyens comparables pour cette campagne ? Écoutez, il semblerait que depuis le départ, Ibeka ait des moyens un peu supérieurs à ceux de Soumaïla Cissé, mais je ne suis pas sûr que cela fasse vraiment la différence. Je crois que ce à quoi aspirent les Maliens surtout, c'est la réconciliation, l'unité, et qui veulent que ces élections se passent bien en bon ordre, qu'il n'y ait pas de fraude, et surtout c'est essentiel, et ça je pense que tout le monde l'a compris, qu'il y ait un consensus sur le résultat de ces élections, parce que même s'il y a des petits problèmes, certaines personnes qui ne peuvent pas voter, presque 500 000 personnes déplacées ou réfugiées qui n'ont pas pu participer non plus au vote, eh bien tout le monde souhaite au Mali que l'élection se passe et qu'un nouveau pouvoir se mette en place, parce qu'il faut aujourd'hui reconstruire et réconcilier ce pays. Merci beaucoup Emmanuel Goujon pour votre analyse.